Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité de l'Éternel, c'est pourquoi nous espérons en lui et nous ne cesserons de le bénir et de l'adorer, car il est digne de louange. C'est ce que nous dira depuis le Nigeria, Nika Ayefele dans ce morceau, Everlasting. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Adieu la gloire. A tout de suite. My soul so weary when troubles come and my heart burden thee. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can àǹfààní ńlá rẹ̀ náà ni mo jẹ dòní, àǹfààní ńlá rẹ̀ náà rí máa jẹ dọ́là, àǹfààní ńlá rẹ̀ náà ni mo jẹ dòní yẹpẹlẹ, àǹfààní ńlá rẹ̀ náà rí máa jẹ dọ́là. I glorify thy name, you are worthy to be praised. I magnify thy name, you are worthy of my praise. When enemies surrounded me, you gave me victory. When enemies surrounded me, you fought for me. Amis téléspectateurs, au cours de cette émission d'analyse de ce qui constitue, selon la parole de Dieu, la quintessence de la vie chrétienne, vous aurez droit au journal des églises avec Inès Elegbede. Vous aurez également droit à la rubrique Faites-vous connaître, la rubrique Zoom, et puis j'en passe. Voilà le décor qui est planté. Tout de suite, une plage publicitaire avant la suite de cette émission. C'est encore possible de vivre. Ici, c'est l'établissement Afidjesou qui est à Parakou. Nous avons notre siège mère à Cotonou, au quartier Agla. Ici à Parakou, on est 6 au quartier Bundaru, à 200 mètres du carrefour Da Silva, bien sûr que vous connaissez à Parakou. Ici, nous sommes spécialisés bien sûr dans la vente des articles électroniques, des appareils électroniques. Nous avons des basses, des baffles et lanceurs. Nous avons des orchestres tels que la batterie et ses accessoires tels que les guitares basses, solo, acoustiques et j'en passe. Nous avons aussi des jeux de lumière, nous avons aussi des micros professionnels Behringer, des tables de mixage aussi de grande puissance. Nous avons également des amplis de grande puissance. Nous avons encore également des micros professionnels, des équaliseurs et puis des caisses même. C'est encore possible. Spécialement et surtout aux églises de Parakou, nous sommes disponibles à leur liquider nos appareils, même s'ils ont un peu de moyens. Les autres, comme ce sont des églises, ne sont pas perdus. On est capable de prendre ce qui reste à petit coup. On peut faire un arrangement entre nous. Nous venons de recevoir au moins 3 conteneurs, des appareils vraiment sophistiqués. Même s'il y a des groupements, et nous savons que ces groupements-là, ils ont un siège, on peut leur faire de faveur comme on a fait pour les églises. Nous ouvrons nos portes de 8h à 20h, tous les jours. Nos contacts, vous pouvez appeler 95 81 86 00, 94 33 90 33. C'est à présent le moment de faire le tour d'horizon des différentes activités et manifestations dans le corps du Christ cette semaine. Ce sera avec Inès Elegbede. Inès, bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous? Je vais très bien. Bien, j'ai l'impression que vous avez assez d'informations à nous fournir sur les différentes activités des églises cette semaine. Tout à fait. Nos téléspectateurs auront le temps de découvrir cela tout de suite. Nous serons à vous dans un instant, juste après ceci. De lui, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à chacun de vous. On parle dans ce journal des églises des différentes activités qui ont eu lieu dans certaines églises du Bénin, notamment la 50e Convention nationale de l'Institut biblique de l'Église des Assemblées de Dieu à Dassa-Zouma. Vous aurez droit au compte rendu de la séance de prière organisée. Vous aurez également droit au compte rendu de la séance de prière organisée à la mission évangélique de la foi de Fidj-Rossé dans le but de passer toute l'année 2018 en beauté. Et pour finir, on s'intéresse aux fidèles qui ont choisi être ce dimanche en présence du Seigneur à la paroisse Bethléem de l'Église des Assemblées de Dieu de Porto Novo. Mesdames et messieurs, de nouveau, bonjour. Retenez que l'Institut biblique de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin, Sisa Dassa-Zouma, a servi de cadre à la 50e Convention nationale de la dénomination en question. 5 jours durant, les fidèles de cette Église ont eu droit aux enseignements qui leur permettront d'être des témoins de Jésus-Christ partout où ils seront. En reportage. Mérite nos acclamations. C'est lui qui nous a rassemblés. C'est pour lui que nous sommes ici. Voilà pourquoi, encore une fois, je vais nous demander de nous tenir tous debout. Je vous propose de suivre à présent les impressions de quelques participants à la convention. Ils sont au micro de Justin Domchiker. Si les hommes de Dieu, les pasteurs, qui ont alors la lourde responsabilité d'animer les églises, donnent toute la place au Saint-Esprit, cela veut dire qu'à partir de cette convention, chaque pasteur est rempli de la puissance du Saint-Esprit et dès qu'il va arriver dans son église locale, alors il aura une contamination alors positive au niveau de toutes les églises et l'église sera réveillée totalement pour la conquête des âmes. Voilà, pour être témoin, d'abord le mot témoin, c'est que vous avez assisté à quelque chose, vous avez vu quelque chose se passer et vous pouvez dire, ah, voilà comment ça s'est passé. Donc, pour être témoin de Jésus-Christ, il faut d'abord être né de nouveau, passer par la nouvelle naissance, rencontrer Christ qui va changer ta vie, qui va transformer tes pensées, tes comportements. Et quand tu as une nouvelle vie, une nouvelle nature, tu pourras alors devenir son témoin. C'est-à-dire aller vers d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Christ, qui vivent dans l'idolâtrie, dans la prostitution, dans le mensonge, dans le vol, pour dire, ah, moi-même j'étais comme ça, mais j'ai rencontré quelqu'un qui est Christ, qui m'a transformé. Si tu peux venir à lui, il va te transformer aussi. C'est juste ce qu'il faut pour être un témoin de Jésus-Christ. Le temps s'en va. Les prophéties concernant la fin du monde s'accomplissent à grands pas. Et de plus en plus, les âmes sont en train de se perdre. Satan est en train de prendre les gens. Son ingéniosité va grandissante. Et pour cette raison-là, l'Église aussi doit se lever pour combattre. Donc, voilà toute l'importance de ce thème qui, n'est-ce pas, permettra à chaque croyant
où qu'il se trouve, de témoigner le Christ, de témoigner ses refaits, de témoigner sa puissance, de témoigner son amour, de témoigner tout ce qu'il est pour que des âmes soient sauvées et que on diminue, n'est-ce pas, la quantité de personnes qui iront en enfer et qu'on les amène vers la vie éternelle, la cité céleste où habite le Dieu vivant, où habite Jésus-Christ. Eh bien, et avec les objectifs qu'on s'est fixés pour cette convention-là, est-ce que vous avez senti que le thème a pris corps avec l'Assemblée? Ah oui, d'abord, il faut remercier Dieu parce que vous voyez la foule. Les gens ont effectué le déplacement et sont en train d'effectuer le déplacement. Ça, c'est déjà un acquis. Mais vous avez entendu aussi le premier message du président, le révérend Adoté, qui a invité tout le peuple à être rempli du Saint-Esprit, tout le peuple à aller témoigner Jésus-Christ. Vous avez entendu ce message. Voilà. Et vous avez vu avec quel intérêt le peuple a suivi ce message. Vous avez vu. Donc nous disons déjà que nos objectifs sont atteints. Après cette convention, la prochaine étape, c'est que chacun, où qu'il se trouve, à quelque niveau que ce soit, qu'il se trouve, qu'il témoigne Jésus-Christ. Partout. Partout, dans les marchés, à la maison, vous avez entendu, à la maison, au marché, au service, même à la chasse dans la brousse, qu'il témoigne Jésus-Christ. Et puis, traverser triomphalement toutes les semaines de l'année 2018, c'est l'objectif de la séance de prière organisée à la mission évangélique de la foi, paroisse de Fijrosset, Wenoussou. Suivez ce compte-rendu de Richard Routon. Pour bloquer tout là, Daniel Houton. Daniel pour le politique, bon, c'est Angel Michel Sedo, et il me bédait, et il me tout comme on avait Daniel Houton. Moi, j'ai un bêté, doté, pour le coup, la chalote, dans la big bata, nos ancêtres, au milieu, maman, on est oui, dans les tonnes. Ah oui. Parce qu'on sait que nous sommes dans un monde à difficultés, à problèmes, où les sorciers, les enchanteurs sont très nombreux, très virils ces temps-ci. Donc, en tant que chrétiens, disciples du Christ, nous sommes en fait des dominateurs. Mais ce que nous remarquons ces temps-ci, les chrétiens ne sont plus des dominateurs, ils sont des peureux, des porteurs à la limite. Donc, il est donc de bon ton que nous prions pour que la force qu'on avait en temps, que les disciples avaient en temps au temps de Jésus-Christ, pour que cette force revienne, nous redevenons de vrais dominateurs dans tous les sens. Rendons-nous à présent à la paroisse Bethléem de l'église des Assemblées de Dieu de Porto Novo, où les fidèles étaient archi comblés ce premier dimanche. Ils n'ont pas voulu passer cette journée chez eux, mais en présence du Seigneur. Suivez plutôt le reportage. Caleb réclame l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite.
c'est aussi une réclamation d'un homme dévoué qui a servi Dieu avec enthousiasme. Jusqu'à l'âge de 85 ans, il servait encore Dieu avec dévouement, avec fidélité et foi, jusqu'à 85 ans. À sa prière, la ville forte d'Hébron lui fut donnée. Nous voulons renouveler notre foi envers Dieu afin d'obtenir les promesses, l'accomplissement des promesses. Il y a de nombreuses promesses que Dieu a faites pour nous et qui sont pour nous et qui constituent en quelque sorte nos droits qu'on peut réclamer, mais on ne peut pas les réclamer sans la foi. Donc nous nous inspirons de la foi de Caleb qui a suivi Dieu jusqu'à venir réclamer sa promesse. Nous voulons, n'est-ce pas, nous inspirer de sa foi pour bâtir notre foi. C'est un message pointu. Depuis d'ailleurs l'arrivée de ce serviteur de Dieu dans notre église, le Seigneur ne fait que nous transformer. C'est bien fini la rubrique Écho des églises de cette semaine. Nous retournons le plateau à Richard Roton pour la suite. Merci à vous. C'est bien fini la rubrique Écho des églises de cette semaine. Nous retournons le plateau à Richard Roton pour la suite. Merci à vous. Merci à vous Inès et Lébélé pour toutes ces informations. Nous retrouvons par la grâce de Dieu la semaine prochaine pour d'autres informations dans nos églises. Nous profitons pour faire un coucou à notre partenaire Afrique Style qui nous a habillés, l'atelier Saint-François. Il est situé non loin de la pharmacie Vita Plus à Parakou, en face de l'hôtel Soleil d'Afrique. Oui, c'est un spécialiste des coupes françaises et des coupes africaines. Vous pouvez le contacter au 97 36 24 118 ou 94 10 115 81. Une note d'allégresse à présent avec la chorale Cœur de gloire de l'église du plein évangile de Jésus-Christ de quartier Ga à Parakou. Amen.
Une bonne note d'allégresse, n'est-ce pas? Vous pouvez également faire participer votre chorale à cette émission pour qu'ensemble nous puissions donner gloire à Dieu en appelant 61 49 40 54. La prochaine rubrique de cette émission est celle au cours de laquelle nous allons recevoir pour vous quelqu'un qu'on ne présente plus, qui œuvre dans la production. Il est également artiste. La rubrique Zoom reçoit pour nous cette semaine un artiste, Piero Ongedou. Il œuvre dans la production audiovisuelle. Il est également artiste, chanteur gospel. Je vous laisse le découvrir au travers de cet élément. Suivez. Eh bien voilà, moi on m'appelle Piero Ongedou. Je suis votre humble serviteur. Et là nous sommes au studio, le studio NPSON. Mon studio, c'est ici que je travaille. Et je viens aujourd'hui pour vous parler de moi, qui a beaucoup travaillé dans le monde de la musique. Et avant, je ne croyais pas vraiment en Dieu. Et quand on me parlait de Jésus, j'étais quelqu'un qui disait toujours « Oh, vous quittez là avec votre Jésus là ». Mais à un moment donné de ma vie, j'ai compris qui était Dieu, j'ai compris réellement qui était Jésus. Et j'ai accepté Jésus dans ma vie et Jésus a fait de moi ce que je suis. Au fait, j'ai commencé la musique gospel par inspiration divine. Et je me suis décidé, moi seul, personne ne m'a poussé à faire du gospel. L'argent ne m'a pas poussé à faire du gospel. Et l'homme de Dieu, personne ne m'a poussé à faire du gospel. C'est moi-même qui ai réalisé que les textes qu'on chantait dans le monde, parce que je faisais la musique dans le monde, les textes étaient au contraire des textes divins. Donc moi je me suis dit, bon, écoutez, si ma bouche est sacrée, si je dois confesser la parole de Dieu par ma bouche, et je ne dois plus dire tout ce qui ne concorde pas à l'évangélisation ou à la bonne moralité du peuple ou bien du monde. Donc c'est ainsi que je me suis décidé ça doit être en 2006, je pense, à chanter rien que du gospel. Par là, Dieu m'a donné des moyens, j'ai eu un studio, j'ai installé un studio et à partir de ce studio-là, il y a eu beaucoup d'ouvertures et beaucoup de frères ont bénéficié de mes arrangements. Il y avait un chanteur, Théophile Pono, qui chante dans mon pied, oh, je t'en supplie, écoutez-moi. Et une chanson comme ça qui a fait aussi du succès et ça a donné une renommée au studio. Et voilà, il y a des chanteurs qui sont venus en pagaille comme des chanteurs comme Mandave. Et j'ai travaillé avec des chanteurs comme DJ Tobler. J'ai eu des chanteurs comme Max Sédégan qui sont passés par moi et qui ont eu beaucoup d'ouverture. Vraiment, on était, en ce temps-là, on était emballés, je veux dire, on recevait l'onction de la harpe de David et tout ce qu'on faisait plaisait à tout le monde. Et aujourd'hui, je ne me plains pas trop du son parce que on a déjà fait des artistes qui ont fait leurs œuvres et leurs œuvres ont marché, les gens ont accepté les sons. Donc Dieu met toujours sa main pour qu'on ait beaucoup plus de bénédictions et ajouter beaucoup plus de matériel, faire beaucoup plus de bons sons d'une qualité internationale. Et on est là, on travaille. Bon, pour le moment, j'ai beaucoup de projets qui nécessitent beaucoup de moyens. C'est pour ça, depuis près de 6 ans, j'ai sorti un album, La Vérité, qui a eu des chansons comme Jésus Vivi, qui a aussi marché dans le Bénin. Une chanson comme Oh Jésus vivi lo, Jésus vivi lo,
Bon, le mélomane connaît, tous mes frères chrétiens connaissent la chanson. Ça fait du boom, tout le monde a accepté. C'était bien. Donc, après cela, j'ai réalisé qu'il fallait faire des albums quand même d'une dimension internationale. Mes frères, ne vous inquiétez pas, Pierrot est au studio, je travaille beaucoup. Je peux prendre 10 ans, 20 ans, c'est pas grave. Ce que c'est, l'album doit atteindre une dimension internationale. On a déjà fait 6 ans sans rien sur le marché. Mais l'album va venir. Tout ce qu'on peut dire par là, je travaille beaucoup. Et j'attends l'ordre de Dieu parce que c'est lui qui me dit de ne pas sortir. Mais en dehors de ça, nous travaillons toujours derrière nos frères. Il y a nos frères chrétiens qui sortent des albums. Nous sommes toujours derrière eux en tant qu'arrangeurs. Soutenez-moi, j'ai besoin de vous parce que sans vous, nous ne sommes rien. Soutenez-moi dans vos prières. Il faut toujours se rappeler de moi parce qu'on a aussi trop des attaques. Nous chantons contre les sorciers, contre les démons qui nous attaquent. Mais par la grâce du Saint-Esprit, on est là. Mais on a besoin aussi de vos soutiens. Priez pour nous. Merci. Bon vent à toi, Pierrot Ngidou. Un peu de salsa à la chrétienne avec le groupe de louanges et d'adoration de Bira avant la suite de cette émission. Suivez.
une bonne pause musicale, n'est-ce pas? Vous pouvez également faire participer votre chorale à cette émission en nous appelant au numéro 61 49 40 54 ou au 69 37 92 40. Mesdames et messieurs, se tiendra à Parakou du 29 mars au 2 avril 2018 un festival dénommé Festival Cantique, et c'est la 7e édition. À cet effet, nous recevons pour vous sur ce plateau Monsieur Naoum Boko. Il est l'organisateur du dit festival. Il est là pour nous parler amplement de l'organisation de ce festival. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour mon frère. Eh bien, dites-nous, c'est quoi le Festival Cantique? D'accord. Le Festival Cantique, c'est une activité qui se déroule dans la semaine pascale. Chaque année, pour marquer la Pâque, qui est l'essence même du chrétien. Parce que si le Père ne nous avait pas aimés et que le Fils ne nous a pas aimés pour accepter mourir pour nous, on ne serait pas chrétien aujourd'hui. Et donc, c'est une activité qui vient marquer la semaine de Pâques. L'objectif de ce festival est en réalité d'amener le service, d'améliorer le service à l'église. Oh, le service à l'église, qu'est-ce que vous dites par là? Bien sûr, merci. C'est-à-dire que quand nous prenons les chantres, qui sont appelés à adorer, à servir, à amener le peuple de Dieu devant le parvis, leur comportement, leur façon de chanter, leur façon de se tenir, leur façon de s'habiller, leur façon de rendre le culte à Dieu, apprendre aux gens à chanter. Parce que rendre un culte à Dieu, au dehors, les gens chantent leur divinité avec de belles voix. Et c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et donc, nous venons pour donner des formations en technique vocale et apprendre ou amener les gens à s'accrocher au côté spirituel. Parce que nous délaissons de plus en plus le côté spirituel pour le côté technique. On veut bien chanter, on veut bien jouer au piano, on veut mieux faire telle chose, mais on délaisse le côté spirituel, qui est ce qui est important. Et donc nous venons dans la semaine de Pâques, chaque fois, l'objectif donc, c'est de ramener les gens pour qu'ils comprennent que le côté spirituel d'abord et la technique vient après. Les deux vont faire. Ok, monsieur Naoum Boko, dites-nous, comment ça va se passer ce festival? Ok, d'accord, merci. Ça va se passer, comme on l'a dit tantôt, en 5 jours. Le premier jour, on va faire une conférence. Après l'ouverture, bien sûr, on va faire une conférence. Le thème est chanteur ou adorateur. Et à partir du deuxième jour, c'est-à-dire le 30 et le 31, il y aura une formation en technique vocale pour tous les chantres, pour tous ceux qui chantent. Et avoir aussi une formation en technique de jeu d'acteur au cinéma ou au théâtre si vous voulez. Oui. Et le dimanche, tout le monde va dans son église normalement. Mais le soir, on a prévu une soirée qu'on a dénommée soirée agapée. Et comme le nom l'indique, amour. Et pour marquer toujours la Pâque. Donc à cette soirée, chacun va amener quelque chose à manger, à boire. Et ensemble, on va fraternellement partager quelque chose. Et voilà. Et le lundi maintenant, qui est le dernier jour, le lundi de Pâques, on aura maintenant une soirée de louange et d'adoration où les groupes musicaux, les chorales, les chantres vont passer ainsi de suite sur le podium pour un géant, un merveilleux moment d'adoration et de louange. Alors ça va se passer à Parakou et par la foi à HECM. Dans les locaux de HECM. Alors, je profite de cette occasion pour inviter tout le monde, tous ceux qui pensent qu'ils ont un appel, peu importe, ceux qui chantent dans la maison de l'Éternel, les ouvriers, et tous ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à faire pour Dieu, de participer à ces moments de partage, de connaissances et surtout de savoir que l'Éternel est Dieu. Oui, prenez le rendez-vous, le festival Cantique, la 7e édition, ce sera à Parakou, précisément à HECM. Eh bien, avant de vous laisser partir, monsieur Naoum Boko, allez, dites-nous, ce sera payant ou c'est gratuit?
Merci pour la question. En réalité, tout ce qui va se passer sera complètement gratuit. De la conférence à la formation à la soirée d'adoration, tout sera gratuit. Tout sera gratuit. Eh bien, merci bien. Vous avez vu, tout sera gratuit, ceci pour la gloire de l'Éternel. Monsieur Naoum Bokor, nous vous raccompagnons avec le chant de l'Éternel, va l'écoutant dans son album Atmosphère d'adoration. Tout de suite, l'avant-dernière rubrique de cette émission, juste après ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, celui-là est menteur. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, celui-là est menteur. Nous retrouvons à présent l'apôtre Célestin Rousseau-Runtor dans son message intitulé « La cuisine céleste » qu'il a démarré depuis la semaine dernière. Nous vous prions de prêter une oreille attentive à l'homme du Seigneur et nous prions que nous soyons richement bénis au travers de cette prédication. À tout à l'heure.
Chers téléspectateurs, bonjour. Nous allons toujours continuer sur ce message, la cuisine céleste. Et nous avons dit ici que notre Dieu est un Dieu de mystère. Et tous ceux qui cherchent à l'adorer doivent viser le côté mystère. Sinon, ils vont adorer Dieu, mais ils ne vont pas profiter des bénédictions qui sont en lui. Si Dieu nous a appelés dans sa maison, et nous sommes aujourd'hui des serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il veut une différence entre nous et le monde. Il veut faire montrer au monde sa puissance. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Nous avons travaillé la fois passée sur le pain que Élie a mangé. Un pain qu'il n'a pas préparé, il a dormi seulement. Il s'est réveillé et il a vu le pain à côté de lui. De l'eau encore. Et la Bible nous dit que ce pain a été cuit. Ce gâteau est cuit sur des pierres chauffées. Et que ce sont les anges qui ont préparé ce gâteau pour lui donner à manger. Et ce n'est pas une histoire. C'est quelque chose qui s'est passé réellement et qui peut se passer encore aujourd'hui. Si nous lisons la parole de Dieu, des fois, nous disons que c'est des choses qui sont arrivées sur les anciens adorateurs de Dieu et qui ne peuvent plus arriver sur nous aujourd'hui. Mais si les choses qui sont arrivées sur les Élie, les Élisée, les Paul, les Pierre ne peuvent pas arriver sur nous aujourd'hui, ça veut dire que nous adorons un autre Dieu. Alors que Dieu est toujours le même, il n'a jamais changé. Donc, Dieu veut nous amener à comprendre comment créer le physique par le spirituel. Parce que Dieu, lui, l'a parlé seulement. Et tout ce qui est dans le monde est créé. Les invisibles comme des visibles ont été créés par la parole de Dieu. Et de la même manière, nous qui sommes enfants de Dieu, appelés à être image de Dieu, créés selon son image. Si on dit Dieu nous a créés en son image, en sa ressemblance, il veut que nous soyons des dieux sur la terre. Et un attribut de Dieu, c'est qu'il est le créateur. Il veut aussi que nous soyons des créateurs sur la terre. C'est pourquoi il nous a créés. Donc Élie était dans une situation où il a besoin de la nourriture. Et l'ange a préparé le gâteau sur la pierre pour lui donner à manger. Il a bu. Et ce qu'il a mangé a fait 40 jours dans son ventre. Et il n'a plus jamais eu faim pendant 40 jours. Arrivé dans une autre situation, la Bible dit que ce sont les corbeaux qui lui ont donné à manger. C'est un Dieu de mystère. Et il veut aussi que nous soyons des hommes de mystère sur la terre. Peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe ta situation familiale, si tu connais Jésus et si tu rentres dans les mystères de Dieu, ta vie doit changer. Ta destinée doit changer. Des choses autour de toi doivent changer. Le royaume de Dieu est un royaume de mystère. C'est un royaume des réalités spirituelles. Et je vous dis qu'il y a deux royaumes de mystère. Nous avons le royaume du diable et le royaume de Dieu. Et si quelqu'un, dans cette vie, dans ce monde, n'est pas dans l'un de ces royaumes, il ne peut jamais produire quelque chose de spirituel. Si quelque chose de spirituel se voit quelque part, nous devons savoir que si ça ne vient pas de Dieu, ça viendra du diable. Mais les gens du diable savent comment utiliser les mystères du diable. Je revenais du voyage un jour. J'étais allé au nord de notre pays. Et arrivé quelque part, j'ai rencontré un véhicule devant moi. Le véhicule était à environ 200 mètres. Et devant moi, comme ça, d'un seul coup, le véhicule a dévié.
Et j'ai freiné en même temps. Arrivé au niveau où il a dévié, j'ai freiné. J'ai garé le véhicule. Il y a des paysans en ce temps-là qui travaillaient aussi dans les champs. Ils ont vu que c'était un accident. Ils ont quitté le champ et ils sont venus au lieu où le véhicule est tombé. On a regardé dedans, on n'a vu personne. Le chauffeur n'était pas là. Le conducteur a disparu. C'était un étonnement pour tout le monde. Mais quelques temps après, nous avons vu quelqu'un habillé correctement et qui vient de loin. Mais on lui a demandé, c'est toi le conducteur? Il a dit oui, c'est lui. Mais d'où viens-tu? Comment ça s'est passé? Il dit, ne me demandez plus ça. Aidez-moi seulement à déplacer mon véhicule. Ouais, celui-là a un royaume spirituel. Mais ce n'est pas le royaume spirituel de Christ. Il est dans un royaume et il bénéficie de ce royaume. Il connaît les mystères de ce royaume. Mais aujourd'hui, voyez les enfants de Dieu qui sont devenus des marche-pieds. Ils sont devenus des gens qu'on torture partout par les puissances spirituelles. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. La mort de Jésus-Christ a un but pour les enfants de Dieu. Et si quelqu'un fait partie du royaume de Jésus-Christ, il est amené à avancer en esprit pour rentrer dans le mystère de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a parlé ici, dans le livre de Colossiens. Il a dit, dans Colossiens 2, le verset 1 à 3, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Donc l'apôtre Paul lutte beaucoup pour ceux-là qui se sont donnés à Christ et qui sont les membres de son église. Il dit, je prie beaucoup pour vous. Je lutte pour vous. Et pourquoi il lutte? Il dit, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Donc c'est la première prière que l'apôtre fait pour ses fidèles. Il dit premièrement que les fidèles soient consolés. On console qui? Celui qui est en train de pleurer, celui qui est en train de traverser un problème. Et la consolation, c'est essuyer les larmes. Donc l'apôtre Paul dit, ma prière c'est que vos larmes soient effacées. Beaucoup de nos frères sont en train de pleurer aujourd'hui, comme moi aussi je pleurais hier, étant bien chrétien. J'étais chrétien mais j'étais malheureux, parce que je ne connais pas ce qu'on appelle le combat spirituel, je ne connais pas ce qu'on appelle les mystères du royaume duquel je fais partie, et je suis chrétien nu-pied, j'étais chrétien sans rien, et je pleurais, chrétien malchanceux. Est-ce que le chrétien aujourd'hui va être encore quelqu'un qui n'a pas de chance? Jésus-Christ d'abord, c'est déjà la chance. Et tu te dis enfant de Jésus-Christ, et aujourd'hui tu dis que tu n'as pas la chance. Ça veut dire que tu n'as pas reçu la chance. La chance c'est Jésus. Il est mort pour nous sur la croix. Il a déjà versé ce sang. Il a déjà tout fait pour nous. Et il est temps maintenant que toi, chrétien qui me regarde maintenant, toi chrétien qui m'écoute maintenant, il est temps pour que ta vie change. Et l'apôtre Paul dit, je prie pour vous, pour que vos larmes s'effacent. Dieu est toujours prêt pour effacer vos larmes. Toi qui pleures, dans la nuit tu te trouves seul pour pleurer. Moi aussi, comme l'apôtre Paul, je suis en prière pour toi, pour que tes larmes s'effacent. Mais avant cela, avant que tu ne sois réellement consolé, il faut quand même que tu connaisses certaines choses. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Que vous ayez le cœur rempli de consolation, et qu'ils soient unis dans la charité. C'est la deuxième prière de Paul Saint. Que dans l'église, les frères ne soient pas divisés. Parce que la division amène beaucoup de problèmes au niveau de l'église aujourd'hui. La division empêche la présence du Seigneur et ainsi empêche les bénédictions dans l'église. Et nous devons tout faire. Mon frère, toi qui me regarde maintenant, si ton frère a quelque chose contre toi, si tu sais qu'il a fait quelque chose qui te blesse,
je te demande pardon. Pardonne-le. Oublie ça. Et tu vas monter en esprit. Ce sont les forts qui pardonnent. Si quelqu'un a le cœur de pardon, ça veut dire que celui-là, il fait partie des forts. Il peut aller en haut et rentrer dans un mystère. Pardonne ton frère. L'apôtre Paul prie pour que l'Église soit unie dans la charité. Et la troisième prière, le frère puisse avoir l'intelligence pour rentrer dans le mystère de Dieu. Et c'est notre troisième étape dans la foi. Ça. Si quelqu'un atteint l'étape de mystère, tout devient mystère autour de lui. Si la pluie tombe, c'est un mystère pour lui. Si le soleil chauffe, c'est un mystère pour lui. S'il y a un danger dans le pays, c'est un mystère pour lui. Lui, partout, il attend des mystères. Et c'est ce mystère-là qui doit accompagner les enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul a donné le nom de ce mystère. Il dit le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc Christ est un mystère. Alors, si nous transmettons Jésus aux hommes, les gens vont voir Jésus vivant. Ne prêchez pas Jésus mort. Beaucoup d'athées, beaucoup de gens qui ne croient pas en raison aujourd'hui, parce qu'ils ne voient pas la manifestation de Dieu. Et c'est le temps maintenant que l'évangile soit prêché. Donc l'apôtre dit, priez pour moi, que ma parole ne soit pas la lettre seulement, mais que pendant mon message, que l'esprit se manifeste. Et c'est la manifestation de l'esprit là que moi j'appelle la cuisine céleste. Il faut que quelque chose vienne du ciel comme nourriture aux humains. Pour montrer que nous adorons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui peut guérir les malades, un Dieu qui peut ouvrir les yeux des aveugles, un Dieu qui peut ouvrir les oreilles des sourds, un Dieu qui peut faire lever quelqu'un de la poussière, de la pauvreté, pour le faire asseoir auprès des grands. Et l'apôtre Paul continue. Et il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfer, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc, il veut que la stature parfaite du Christ soit sur les hommes. Nous sommes vraiment limités par le temps. Nous serons obligés de nous arrêter ici. Et la prochaine fois, nous allons toujours continuer sur la cuisine céleste. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tout de suite, la dernière rubrique de cette émission, c'est l'instant jeu, juste après ceci. C'est la folie des prix chez Cosmas. Des prix chez Cosmas. Grande promotion. Cosmas casse les prix. Chez Cosmas, meubles. Incroyable. Chez Cosmas, meubles, vous avez à partir de 10 jusqu'à 30% de réduction sur tout achat de salon, guéridon, armoire, pose, téléviseur, coffre-fort, pupitre, table à manger, rideaux américains, des moquettes, des bureaux PDG, des bureaux secrétaires, des tables de réunion, toutes sortes de fauteuils de bureau, les draps et les oreillettes super confortables, des lits thérapeutiques qui vous aideront à soigner vos mal de dos et de hanches dans votre sommeil. Venez nous rendre visite et profitez de cette grande promotion. Cosmas, meubles, Paracou, 6 au carrefour Zongo, en face de la mosquée Al-Houda. Téléphone 97 08 56 36. 97 08 56 36. Cosmas, des produits de qualité pour des prix fracassés.
Cosmas vous souhaite Bonne année. Cosmas Meubles vous offre cet instant jeu. La question de la semaine dernière était de nous dire le 8e miracle du Seigneur Jésus-Christ et qu'il a accompli au cours de son ministère terrestre. Ceux-là que nous avons reçus, les réponses que nous avons reçues, nous avons seulement un gagnant. C'est un frère qui nous a envoyé un texto depuis Sémépouji, c'est dans le département de Louimé. Et c'est le seul qui a pu trouver la bonne réponse. Eh bien, le 8e miracle du Seigneur Jésus-Christ était la guérison de l'infirme à la piscine de Bethesda, et c'était à Jérusalem. Et la référence biblique était Jean 5, les versets 1 au 11e. Eh bien, voici la question de cette semaine. Quel est le plus court verset de la Bible? Je reprends. Quel est le plus court verset de la Bible? Envoyez-nous vos réponses par texto au 61 49 40 54 avant le samedi prochain. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à l'atelier Saint-François à Parakou qui nous a habillés. Et ils sont situés précisément non loin de l'hôtel Soleil d'Afrique, en face de l'hôtel Soleil d'Afrique et non loin de la pharmacie Vital Plus à Parakou. Que la gloire de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, continue de rayonner dans votre foyer, dans vos activités, dans tout ce que vous aurez à faire cette semaine. À Dieu la gloire. Shalom, shalom, shalom.